Et on démarre ce journal avec cette information. La grève aujourd'hui à la SNCF. Un quart des trains régionaux devraient être supprimés en ce mardi dans la région à la suite d'un préavis déposé par les cheminots CGT. Le retour à la normale est prévu pour demain matin. Dans l'actualité également ce matin, les époux Lavier placés en garde à vue hier à Boulogne-sur-Mer ont été relâchés dans la soirée, mais ils sont convoqués au tribunal correctionnel de Boulogne le 7 juillet prochain. Ces deux acquittés de l'affaire d'Outreau font l'objet, ainsi que 5 autres personnes de leur entourage, d'une enquête pour des faits de corruption et de violence sur mineurs. En mars dernier, les époux Lavier avaient déjà été placés en garde à vue pour des violences présumées sur leurs enfants. Cette fois, c'est à propos d'une vidéo érotique mettant en cause des enfants retrouvés sur leur ordinateur qu'ont eu à s'expliquer les deux époux. Ils comparaîtront donc avec 4 autres personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel de Boulogne. Retour en cette matinée sur ce fait divers ce week-end à Villeneuve-d'Ascq avec la mort d'une femme de 36 ans tuée par une voiture dans le quartier de Flersbourg. Notre reporter Élodie Bernachon est allée hier sur place pour tenter d'en savoir plus. C'est bien une dispute entre la victime et la conductrice de 22 ans qui serait à l'origine du drame. Une dispute sur fond de griffes de voiture. Selon les premiers témoignages, la victime aurait bien été écrasée 2 fois, ce qui induirait le caractère intentionnel de l'accident. Notre reporter qui a recueilli les réactions et témoignages des proches de la victime, évidemment en état de choc, on écoute. Ma fille, elle avait plus de cerveau. Elle a écrasé sur la tête. J'ai perdu ma fille. Je voudrais perdre même une maison, je perds une voiture, mais pas là, une vie. Qu'est-ce qui va me rendre ma fille? Elle a tué. Elle lui a passé 2 fois sur le corps. Elle m'a nargué, elle m'a appelé hier. J'étais dans tous mes états, j'étais en train de m'arracher mes cheveux et elle m'appelle pour dire est-ce que Farida elle va bien? Si elle va bien, pourquoi elle n'a pas appelé la police? Elle n'a pas appelé les pompiers pour la sauver. Elle savait très bien qu'elle a tué. Et la responsable présumée de ce drame doit être déférée aujourd'hui au parquet de Lille avant une probable mise en examen. Le chef d'accusation dépendra en partie des résultats de l'autopsie qui aura lieu ce matin. Dans le reste de l'actualité à présent, la situation préoccupante des comptes financiers de l'Institut Pasteur de Lille. Depuis quelque temps, l'Institut a externalisé certaines de ses filiales d'analyse comme celle de l'eau, dénommée IPL-SED, mais celle-ci est en mauvaise santé financière et la Fondation Pasteur a donc dû mettre la main au porte-monnaie pour la renflouer, ce qui fragilise tout l'Institut. Un plan de licenciement a même été voté avec 46 départs, dont 42 volontaires. Aujourd'hui, cette filiale IPL-SED cherche donc des investisseurs pour rebondir. Explication complémentaire avec le directeur Institut Pasteur de Lille, Philippe Anouyel. Il est au micro de Pierre Beauvillain. En 2009, il y a eu un premier choc qui a touché les filiales. Et en 2010, la plupart des filiales se sont redressées, un plan a été mis en œuvre, sauf par l'ancien directeur général sur la filiale de Nord, qui elle a continué en 2010 à perdre de l'argent. Mais la gestion de ces choses est clairement identifiée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Fondation est revenue dans ce périmètre, affiche un résultat d'exploitation positif et un résultat net positif, minoré par un risque, mais ça se passe au niveau du résultat net, lié aux filiales. Un nouveau pas dans l'aménagement du quartier Euralille vient d'être franchi avec l'inauguration hier du bâtiment Onyx, situé entre les deux gares. Achevé il y a plusieurs mois, mais donc inauguré hier en présence de Martine Aubry, présidente de Lille Métropole. Ce bâtiment de 15 000 m² sera occupé aux 2/3 par l'Agence régionale de santé, qui profitera ainsi de nouvelles installations. C'est un immeuble innovant alliant le bois et le métal et dessiné par l'architecte Dominique Perrault. Plus de 300 places en parking sont également disponibles en sous-sol. Présentation et des lieux avec Christophe Sirot, le directeur général de Codic France, l'un des 2 promoteurs de l'immeuble, au micro de Loïc Blondel. Nous avons commencé à étudier cette opération en 2003, donc nous sommes aujourd'hui en 2011. C'est aussi un gros investissement financier bien sûr, en tant que de temps de passer, notamment avec nos partenaires Vinci, mais aussi avec l'architecte Dominique Perrault et Euralille, qui est donc la société qui a aménagé ces terrains. Aujourd'hui, c'est d'abord une des plus grosses opérations de bureaux sur la métropole lilloise. Deuxièmement, il est loué en grande partie, vendu en totalité. Donc il reste quelques surfaces pour des locataires. Ça représente un point d'ancrage pour Euralille et pour le développement futur d'Euralille. Visite sur Internet à présent dans cette édition avec
La découverte du site emylife.fr, lancé le 1er mars par Fanny Noyel, habitante de Tourcoing. Le site a déjà reçu plus de 1000 visites et commence bien à faire parler de lui. La particularité ici, c'est de pouvoir faire un testament en ligne. Le site permet en effet à l'utilisateur de laisser des messages, des photos ou des vidéos à destination de ses proches qui recevront ces données après sa mort. L'envoi de ces données personnalisées pourra se faire par mail, courrier postal ou même en main propre. Ce genre de testament numérique existe depuis déjà un moment dans d'autres pays, mais c'est une vraie nouveauté en France. Explication et présentation avec la créatrice du site, Fanny Noyel, rencontrée par Loïc Blondel. On n'a pas la valeur du testament tel qu'on pourrait le penser chez le notaire, etc. Mais ça a ce côté service en plus qui va devenir, je pense, au bout d'un moment indispensable. C'est bien de penser aux choses matérielles et dire que tel argent va à telle personne, etc. Mais je pense que le souvenir aussi, le petit détail, la photo qui faisait qu'on pense à telle personne de telle manière, je pense que c'est important aussi d'y penser et qu'il faut penser aussi que pour faire un deuil, ça peut être aussi faciliter peut-être un peu le deuil des proches que d'avoir des éléments encore. Il est 7h06 sur Grand Lille TV, toujours en direct. On termine ce journal avec du sport et du football, puisque le LOSC joue ce soir son match avancé de la 35e journée de Ligue 1. Un déplacement à Saint-Etienne qui, pour l'instant, pour le LOSC, compte, je vous le rappelle, 4 points d'avance sur Marseille. Une victoire donc ce soir. Et les Lillois mettront encore un peu plus la pression sur les Marseillais qui eux, jouent demain face à Brest. Résultat, bien sûr, et images demain matin sur Grand Lille TV. C'est la fin, en attendant, de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic, vous allez le voir. Il pleut actuellement et il va pleuvoir même une bonne partie de la journée. On regarde ça ensemble dans un instant.